Bonjour à tout le monde. Dieu est bon. Euh, Chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses bontés ne s'épuisent pas. Comme on l'avait annoncé, aujourd'hui, notre grand thème, c'est totale confiance. Et la prédication de ce matin, ça sera, je peux dire, réciproque. Donc, ça parle aux adultes et ça parle aux jeunes. Bon, aux jeunes, moi aussi, je me mets dedans, je suis jeune. Alors, avant de commencer, j'aimerais poser 3 questions à l'Assemblée. La première question, quelles sont, selon vous, 3 caractéristiques propres à la jeunesse d'aujourd'hui? Merci. Et la deuxième question, quels sont les freins principaux que nous rencontrons pour atteindre les jeunes et leur présenter l'évangile? Et la troisième et dernière question, quels sont les obstacles majeurs dans la formation de jeunes en tant que disciples de Jésus? Je pense que chacun de nous a une réponse au coin de sa tête. Et parmi ces 3 questions-là, il y a à l'église, même pas à l'église, mais que ce soit ailleurs, on entend souvent dire que le jeune d'aujourd'hui, appelé génération Z, ils sont surconnectés sur les réseaux et en même temps particulièrement déconnectés des adultes. Parce que la plupart, bon, moi aussi je suis jeune, j'avoue, souvent je disais que les adultes saoulent. S'ils veulent me dire, je me dis, ça me saoule. Mais c'est à partir de là qu'on voit que les adultes, lorsqu'ils s'approchent vers nous, c'est pour notre bien. Et les jeunes aussi sont confrontés à des défis. Il y a la manque de discipline et la maîtrise de soi. Et même à l'église, on dit que les jeunes sont souvent jugés comme peu engagés, peu ponctuels, parfois instables. Je m'avoue encore. Souvent, je venais, à l'époque, mais je suis toujours jeune, je venais souvent toujours en retard à l'église et je ne savais pas pourquoi. J'ai vite compris que c'est peut-être que je n'avais pas encore la conscience. Et il a fallu qu'un adulte puisse me dire, me donner un exemple qu'au travail, on va toujours à l'heure. Même avant, même si ce n'est pas à l'heure, on va de peur que notre chef puisse dire non, vous êtes en retard ici. Mais Dieu, qui est le maître, souvent vient en retard, on trouve toujours des excuses. Non, je veux les vêtements que j'allais mettre, ça fait ceci, ça fait cela. Et on peut le voir aussi quand Paul dit à Tite dans Tite 2,6, exhorte de même le jeune Jean à être modéré. De même aussi, à partir de ces messages, on peut voir d'une sorte aussi qu'il exhorte le jeune Jean à être raisonnable dans tous leurs actes, dans tout ce qu'ils font. Car la discipline et la sobriété ne sont pas innées, elles doivent être enseignées et cultivées. On n'est pas tous avec la mathématique ou la chimie en tête. Une fois qu'on est, tout s'apprend. C'est pareil pour le jeune. Ils sont confrontés à ces défis-là, où ils doivent être enseignés et être cultivés par les anciens. Et l'autre point, toujours dans les défis, c'est l'urgence de former et d'envoyer la jeunesse. Les jeunes veulent souvent suivre leur propre voie, pensant qu'ils ont raison. C'est ce qui arrive quand, comme je disais, les adultes ils saoulent. Qu'est-ce qu'ils veulent. On pense avoir raison. Au contraire, on voit quand on s'en va, on se tape tête contre le mur, et puis on retourne, on dit ah oui, tu avais raison. Et on pourrait les voir dans Ecclésiaste 11,9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Et souvent, j'entends dire, oui, tu es jeune, il faut profiter de ta vie. Mais il ne faut pas aussi oublier que tu es jeune, il faut aussi préparer ton avenir. Parce que la vie qu'on vit sur cette terre est passagère, nous sommes tous des pèlerins. Et la bonne question de se poser, c'est après cette vie, on va passer l'éternité. C'est ce qui est plus pire. Je préfère une vie qui est sur terre, disons, souffrir, parce que je sais que ça prendra fin. Mais l'éternité, quand on parle d'éternité, ça finit jamais.
On peut aussi voir dans 1 Pierre 5,5, ça parle de la soumission aux jeunes envers les anciens. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux que automatiquement les vieux ils ont perdu la mémoire, ce qu'ils disent ils ne savent pas. Non, ils savent bien parce qu'eux aussi ils ont vécu. Ils savent bien ce que vous faites. Même moi je ne suis pas encore vieux, mais il y a ces choses où parfois quand les jeunes font, je me dis oh là je sais, je suis passé par là. Et à plus forte raison les vieux, pas les vieux, bon, les adultes. On pourrait aussi voir dans 1 Timothée 5,1 où Paul encourage Timothée à conseiller les jeunes. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte le jeune Jean comme des frères. Je voudrais attirer attention aux jeunes de faire attention à tout ce que les adultes disent. Ce n'est pas tout parce qu'ils veulent notre malheur ou c'est parce qu'ils ne veulent pas notre épanouissement, notre bonheur, mais ils savent le pourquoi. Ils nous enseignent, ils nous corrigent, ils nous disent ce qu'il faut faire. Ce qui semble être une faiblesse pour les jeunes peut aussi devenir une force si elle est encadrée par la parole et l'esprit. Et parmi les défis que les jeunes peuvent rencontrer, ils n'ont pas que des difficultés, mais ils ont aussi du potentiel. La force est victoire sur le mal. La jeunesse a un énorme potentiel. Si nous lisons dans 1 Jean 2, 13, 14, la Bible dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. » Et la jeunesse aussi, ou le jeune, ont une place particulière dans l'action de Dieu. Nous voyons dans Actes 17, Dieu veut utiliser la jeunesse et surtout dans les derniers temps pour des œuvres prophétiques et puissantes. Si nous lisons la Bible, dans les derniers jours, Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Bon, voir dans ces textes, il y a une complémentarité entre les jeunes gens et les vieillards. Et Dieu ne regarde pas l'âge, mais le cœur disponible. Et il y a des exemples dans la Bible concrets. On peut voir avec David, était jeune quand il a vaincu Goliath. Jérémie était jeune quand Dieu l'a appelé à prophétiser. Timothée aussi était jeune quand il est devenu un leader spirituel. Et je voudrais aussi donner l'exemple de Jésus, je l'appelle un grand leader. Parce que je peux dire qu'il est mort jeune, mais pendant qu'il était jeune, il a impacté les mondes, il a impacté par son évangélisation, ce qui veut dire que les jeunes aussi ont un grand potentiel. Et en application, pour les adultes, il faut prendre au sérieux le rôle de mentor que vous avez, le rôle de formateur et intercesseur pour le jeune. Ne pas se décourager face aux résistances, mais préserver dans l'amour et la vérité. Et comme j'avais dit, c'est réciprocité. Et pour les jeunes aussi, reconnaître leurs défis, notre défi, mais aussi leur appel. C'est confier en Dieu pour construire leur vie sur des bases solides. C'est rendre disponible pour être utilisé par Dieu. Parce que le jeune, de nos jours, tellement qu'il y a trop d'occupations. Et si on dit, tu viens au culte, tu fais, non, je n'ai pas le temps. Mais en oubliant que la force que tu as, le souffle que tu as, ça ne vient pas par tes propres efforts. Ça vient des dieux. Et il faut au moins consacrer même un temps pour lui. Et en conclusion, je pourrais dire que la jeunesse est une saison de construction, de recherche, mais aussi de puissance spirituelle. Dieu ne la rejette pas, il l'appelle, la forme et l'envoie. Que chacun, jeune
ou adulte prenne sa part des responsabilités avec foi et confiance en Dieu. Amen. Merci Nathan. Voilà. Allez, je prends le relais. Merci Nathan. Deuxième étape sur 3. Alors, dans ce culte, effectivement, sur le thème totale confiance, deuxième partie, le jeune, vous voyez, une foi confiante et engagée. Alors, on propose de s'appuyer sur une parole de Paul à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et donc là, ce que je voudrais peut-être voir un instant dans ce verset avec vous, c'est sois un modèle. Voilà, sois un modèle. En fait, comment devenir un modèle si on n'en a pas eu un? En fait, pour devenir un modèle, il faut déjà en avoir un, quoi. Avoir un modèle pour devenir un modèle. Et il n'y a pas de secret, hein. Les jeunes, quel modèle ils vont chercher? Ils vont chercher dans les générations qui ont précédé. Voilà, la génération qui précède peut être un modèle pour la génération qui suit. Alors si vous le voulez bien, je propose de voir le récit que nous fait la Bible dans Genèse 22, lorsque Abraham est appelé par Dieu à offrir son fils Isaac en sacrifice. Alors Genèse 22, Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, verset suivant, parlant à Abraham, son père dit: mon père. Et il répondit: excusez-moi, me voici. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Merci beaucoup. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je propose de s'arrêter un instant. Déjà, lorsqu'Abraham interpelle son père: mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est tout bête, mais ça veut dire qu'en fait, Isaac, il sait comment ça doit se passer. Il a déjà vu. Il a déjà vu comment son père adore Dieu. Il a déjà vu comment son père rend un culte à Dieu. Et il sait que d'habitude, quand son père rend un culte à Dieu, ça implique un agneau. C'est comme ça. Et là, c'est un jeune homme, mais déjà, il a vu son père pratiquer un culte, une adoration, un service pour le Seigneur. Donc déjà, il a des repères dès son jeune âge. Son père, certainement, l'a initié à toutes ces choses. Et puis on trouve cette parole pleine de foi magnifique de Abraham: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quelle parole! Mine de rien, Abraham, Dieu l'appelle, on le lit au chapitre 12. Et lorsque Dieu l'appelle au chapitre 12, il dit au verset 3: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais Abraham a appris, entre le jour où Dieu l'a appelé et le jour où il marche avec Isaac, Abraham a appris que pour que ça se réalise, il faut s'en remettre totale confiance à Dieu. Pourquoi je dis ça? À un moment donné, il y a une famine dans le pays, ça manque de nourriture, donc Abraham, il fait un séjour en Égypte. Et en Égypte, il est un peu pris par la peur, sa femme est très belle, il a peur que lui, on l'attaque, qu'on le malmène pour prendre sa femme. Donc il ne dit pas la vérité, il ne dit pas tout. Il dit, bon, tu ne diras pas que tu es ma femme, tu diras juste que tu es ma sœur. Et que se passe-t-il? La Bible dit que Dieu frappa Pharaon et toute sa famille de grands fléaux. Dieu frappa Pharaon et toute sa famille de grands fléaux. Ce Abraham, Dieu lui a dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais la famille de Pharaon, elle est frappée de grands fléaux. Il ne s'était pas mis en confiance en Dieu en ce moment-là. Un peu plus tard, juste avant la naissance d'Isaac, il vit un séjour chez Abimélec, le roi de Guérar. Et là, c'est pareil. On ne va pas lui jeter la pierre, Abraham.
on ne va pas lui jeter la pierre, mais il a un peu de mal à placer toute sa confiance en Dieu. Et à nouveau, il dit à sa femme, présente-toi comme ma sœur, ne te présente pas comme mon épouse. Et c'est le même schéma qui se reproduit. Et la Bible dit que l'Éternel frappa Abimélec et toute sa maison de stérilité. Voilà. Donc une deuxième fois, ce Abraham qui était appelé à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, pour une deuxième fois, il constate que pour que ça se réalise, il faut placer toute sa confiance en Dieu. Et donc là, je pense qu'il a fait ce bout de chemin dans sa foi avec le Seigneur, et il ose dire, je pense, avec une entière conviction, à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il a appris à placer toute sa confiance en Dieu. Alors, on peut voir au verset suivant, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Isaac, c'est un jeune homme. Quand il est né, la Bible dit qu'Abraham était vieux. Là, on a un jeune homme avec un vieillard. Franchement, un jeune homme, il pousse le vieillard, il part en courant, il s'enfuit, quoi. Il n'y a pas de raison que Isaac ne puisse pas se défendre s'il avait voulu. Comment Isaac accepte de se laisser faire? Il accepte de marcher sur ce chemin que son père lui montre d'une obéissance et d'une confiance en Dieu. Il fait ce choix. Il aurait largement pu se défendre. Mais il fait le choix d'accepter. Quel modèle a-t-il donc vu? Quel modèle a-t-il donc eu pour choisir de se comporter comme ça? Certainement le modèle de son père, qui a fait des grands progrès par la grâce de Dieu, des grands progrès pour se soumettre à Dieu. On voit ici donc la totale confiance de Isaac. Les deux, le père et le fils, sont dans l'obéissance à Dieu, manifestant leur foi et leur confiance. Ensuite, au verset suivant, donc, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson dans les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Mes amis, la conclusion de tout ça, c'est que Isaac, à partir de ce jour, c'est un sacrifice vivant. Il est un sacrifice vivant. Il a été prêt, en suivant le modèle de son père, de la génération précédente, il a été prêt à se livrer comme un sacrifice, mais Dieu a fourni le bélier. Et maintenant, il est un peu comme ressuscité, en quelque sorte, et il est vivant. C'est un sacrifice vivant. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous appelle à être tous, en Romains 12. Romains 12 voilà. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et voilà, Isaac a eu ce privilège d'avoir un modèle qui l'a permis d'avancer dans ce chemin, de progresser dans ce chemin, de l'accompagner dans ce chemin. Et ils sont tous les deux au bénéfice de cette expérience qu'ils vivent ensemble. Et donc Dieu reprend la parole. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Voilà, là à ce moment-là, c'est Abraham, Isaac, ensemble, ils entendent ça, et quand Dieu dit à Abraham, ta postérité, Isaac, voilà, il reçoit en même temps. D'accord ? Il est l'héritier de cette promesse, il est l'héritier de cette alliance que Dieu souhaite faire. Ils ont choisi tous les deux de marcher dans l'obéissance. Le père a montré l'exemple au fils, le fils a suivi, il s'est livré, il se relève de cette expérience comme un sacrifice vivant, appelé à vivre ces choses. Et c'est une grâce de Dieu. Maintenant, Isaac est disposé à recevoir l'héritage. D'accord ?
Pour terminer, je ne vais pas être plus long, mais je vous propose de voir en quelques images, parce que ça m'a frappé, j'ai trouvé ça super intéressant, super pertinent, la représentation dans la Bible en bande dessinée, en quelques images de cet épisode. Alors, c'est un tout petit peu condensé, un tout petit peu résumé, mais j'ai trouvé pertinent à la fin comment Isaac parle à Sarah. Alors, ce n'est pas un texte qui est biblique, mais je trouve que ça a tout son sens. Voilà, donc là, c'est l'épisode où l'ange stoppe Abraham dans sa démarche. Soudain, Abraham entend la voix de l'ange de Dieu. « Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors, du coup, ensuite, voilà, Abraham prend Isaac et met le bélier sur l'autel. Isaac qui s'exprime. Attends, je vais lire, excuse-moi. Merci pour l'affichage. « Père, tu m'as offert à Dieu et Dieu m'a rendu à toi. Oui, mon fils, c'était pour éprouver ma foi. Ne doute jamais de la sagesse et de l'amour de Dieu, Isaac. » Voilà, il a vraiment grandi en voyant son père marcher dans cette épreuve avec fidélité. Merci. Dieu promet à Abraham, on l'a lu, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et enfin, donc ça c'est imaginé, mais lorsque Sarah retrouve son fils, que s'est-il passé, Isaac? C'est un enfant qui est parti avec son père et voilà un homme qui revient. Et Isaac qui répond, j'ai appris de mon père ce que la foi coûte et j'ai appris de Dieu quelle est sa récompense. Voilà, chers amis, que Dieu nous encourage. Que Dieu nous encourage à vivre ces choses et à les transmettre. Que Dieu soit béni. Le troisième jeûne. J'ai eu une autorisation spéciale pour porter le t-shirt de la jeunesse. Nathan nous parlait de ce qu'on ne doit pas mépriser de la jeunesse. Elle a ses défis, ses défauts et ses qualités, mais elle a aussi ses opportunités, une puissance spirituelle, une génération attendue, parce qu'elle a toute sa force. On vient d'entendre le travail et le devoir de transmission, transmettre. Sois un modèle parce que tu as eu un modèle. Et on le trouve donc dans Timothée, vous l'avez lu. Et moi, j'aimerais vous parler de justement être modèle dans la fidélité, la parole, la conduite, la charité, l'amour, la pureté. En fait, j'aimerais vous parler, non pas simplement de ce qu'est la jeunesse, de ce qui lui est transmis, mais nous, en tant qu'Église, ou en tant que, de ceux qui ont un peu plus d'expérience, du relais que nous devons transmettre, de la continuité, non pas simplement une transmission, mais de la place qui est à laisser, de la responsabilité qu'on doit transmettre, d'une continuité de la mission que Dieu nous a confiée en tant qu'Église et qui doit se perpétuer. Voilà pourquoi Paul s'inquiétait en disant « Continue à être un modèle, continue ». Paul a montré la valeur de la jeunesse de Timothée, qu'on ne la méprise pas ta jeunesse. Il lui a transmis l'exemple et il place maintenant Timothée dans la responsabilité. Il lui demande de continuer la mission. En fait, Paul fait de Timothée l'ouvrier qu'il est à ce moment-là, mais il le désigne maintenant comme le responsable de demain. Et si vous voulez savoir quel est l'avenir de l'Église, eh bien regardez-la dans nos jeunes. Et pour cela, j'aimerais, comme nous avons eu l'image, c'est vrai, très touchante du Père et du Fils, Abraham et Isaac, j'aimerais vous parler de Moïse et Josué. Et je vais vous lire un texte dans Nombre 27, au verset 15. Il est assez long, j'espère que vous aurez la patience de le lire avec moi et de le comprendre avec moi. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. J'ai peut-être une traduction un peu différente, donc je vais la lire avec vous. Non, c'est bon. Qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, ou de Nun, comme on veut, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim et devant l'Éternel et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre.
Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et enfin, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Vous avez ici un relais, une transmission. Vous avez ici un prolongement. Moïse sait qu'il va s'arrêter. Moïse sait que la terre promise n'est pas pour lui, elle est pour quelqu'un d'autre. Et il accepte qu'il ne puisse pas tout faire, qu'il n'ait pas à tout vivre et à tout réussir. Mais il commence par une prière. Il dit à Dieu, donne-moi quelqu'un qui continue la marche et qui amène le peuple pour qu'il ne se disperse pas. Et voyez-vous, il me semble que si nous voulons dire que notre Église à l'avenir, c'est la prière que nous faisons pour la succession, pour le relais, pour ceux et celles qui vont se lever. Moïse n'était pas inquiet de ce qu'il n'avait pas réussi, il était inquiet qu'il n'y ait pas de continuité. Et sa prière était celle-ci, en faveur de ceux qui étaient derrière, afin qu'ils passent devant. De ceux qui suivent, afin qu'ils marchent maintenant devant. Ensuite, il est intéressant que Moïse, quand il parle à Dieu dans sa prière, il dise « Je prie et demande que ce soit un homme d'expérience ». Et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit dans la façon dont la transmission a eu lieu. Et Moïse avait pris l'habitude de prendre Josué dans le tabernacle, dans le lieu tout simple où il restait devant Dieu. Il lui a laissé l'expérience essentielle de la présence de Dieu, de cet héritage pertinent, profond, qui n'est pas simplement des programmes ou autres, mais la présence de Dieu, de la rencontre, de l'intimité, d'être un individu, une identité. D'être soi pour être choisi et envoyé. Ensuite, ce relais, non seulement il le vit dans la prière, il le poursuit dans l'expérience souhaitée et demandée, mais aussi dans la confiance, la patience d'une formation. Josué était le serviteur de Moïse. Josué était dans la vie pratique du service avec Moïse, des choses qui sont de l'ordre du béaba, des choses basiques, mais dans lequel il participait. Et il lui dit ceci, dans le texte que vous avez lu, il me semble, au verset 20, non, au verset 17, pardon. Ah non, je me trompe. Oui, c'est le verset 20, ça y est, j'y arrive. Tu le rendras participant de ta dignité. Intéressant. Tu le rendras participant de ta dignité. C'est-à-dire que, tu lui donneras les éléments qui t'ont été donnés. Parce que c'est là le relais de l'expérience, mais aussi de la confiance, de la patience, d'une formation. Et il nous dit encore ceci, le relais est dans l'expression d'une mission claire qui lui a été adressée. Et ça, ce sont dans les derniers versets, il me semble. Il est dit ceci, tu poseras ses mains sur lui et tu lui donneras des ordres. En effet, quand le cadre est clair, quand l'objectif est dit, c'est plus facile d'y aller. Voilà pourquoi nous savons que le relais se poursuit aussi dans une mission claire. Josué savait et devait comprendre qu'il devait être encouragé, fortifie-toi, parce que c'est toi qui dois entraîner le peuple à conquérir. Il en faisait un conquérant et il en faisait un conducteur. Et c'est bon quand on sait que le relais est clair en lui disant soit maintenant un conquérant et soit un conducteur. Il n'y a pas besoin, les rails sont posés, il y a juste à aller avec tout le courage nécessaire. Ça va toujours. Et je termine enfin, le relais se termine avec une légitimité assumée devant tous. Car effectivement, convoqué devant tous, dans le relais, à un moment donné, Moïse prend Josué et il l'établit comme Dieu l'a demandé avec le sacrificateur, parce que Moïse a besoin de se retirer. Pour que Josué puisse avancer. Chaque génération se succède, mais avec quel relais? Chers amis, si nous disons « Ah, mais il n'y a pas de jeunes », c'est qu'ils sont là, les jeunes.
Mais avec quelle place et avec quelle confiance et avec quel relais? Et je n'accuse personne en soi, c'est une question que je pose. Est-ce que nos prières cherchent l'encouragement juste de pouvoir dire, est-ce que dans cette prière, ces jeunes peuvent être formés, recevoir les modèles et ensuite la responsabilité? Un héritage ne subsiste pas sans héritier. Un succès fonctionne toujours avec des successeurs. Sans successeur, il n'y a pas de succès. Si Moïse n'avait pas trouvé Josué, on serait avec des pages en moins dans la Bible, parce qu'il sera encore en train de tourner dans un désert. Est-ce que notre évangélisation vise les jeunes? Je n'ai pas dit que c'était une génération au-dessus des autres, contre les autres, mieux que les autres, mais c'est sur celle-ci que le relais doit se faire pour la continuité. Même si ça change de forme, même si ça change de langage, même si ça change de tenue. Parce que c'est toujours ainsi que ça a été fait. Et ça le se fera encore. On ne peut être d'accord que l'Église a une histoire. Gloire à Dieu pour son histoire. Mais elle doit continuer de s'écrire. Et elle s'écrit avec les mains de ceux à qui on confie le stylo. Pour qu'ils puissent l'écrire. Un héritage ne subsiste pas sans héritier. Il n'y a pas de successeur sans succès. Est-ce que tu connais les Josué et Josuettes qui sont au milieu de nous? Est-ce que tu connais les cheveux blancs qui ont un vrai trésor pour toi, d'expérience et de foi? Alors on va faire un exercice pratique, mes amis. D'accord? Je vais demander aux 0-40 ans de se lever, s'il vous plaît. Les 0-40 ans. Ok. Il y en a plein les classes là-bas. Hein? Il y en a plein. S'il vous plaît, tournez-vous et regardez un peu les 0-40. Ok. Mes amis, vous êtes les jeunes et les petits bananiers. Ok, c'est bon? Asseyez-vous. Je vais demander aux 40 et 99,9 ans de se lever, s'il vous plaît. Bravo. Ok. Je suis désolé pour les 40, il me fallait un endroit pour séparer. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est un qui fait 39 et ouais, 39, c'est bon, je suis pas passé. Ok. Si je me permets de le caricaturer ainsi, ce sont deux générations. L'une qui est devant, là, qui est ici, debout. Vous avez tenu bon. Et ce que nous avons ici, c'est grâce à vous. C'est par vous, par la fidélité de Dieu, dans votre confiance. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Mais cette confiance doit durer dans celle qui s'est levée, là, juste avant vous. Et elle doit se poursuivre, mes amis. Et si l'Église était le lieu et le seul lieu où les générations ne s'ignorent pas, mais font l'effort de se rencontrer, de s'apprécier, ou parfois même de se découvrir. Et si le nouveau pays, la nouvelle extrémité que tu dois visiter, c'est peut-être un autre âge. Moi, je vis... Non, j'arrête là. En tant que parent, j'en découvre tous les jours. Un nouveau langage, des nouvelles façons de voir et de penser. Ça fait partie de la vie, mes amis. Alors, on va faire un exercice. Tu peux l'afficher? J'ai dit qu'on serait pratique. C'est un programme qui est... On va faire des groupes de 3 à 6 personnes, s'il vous plaît. Mélangez-vous. Jeunes, moins jeunes. Donc, faites des groupes de 3 à 6 personnes. Allez-y, allez-y. Maintenant, là, tout de suite, vous vous levez. Vous associez de 3 à 6 personnes. On bouge, on mélange les générations. On sort de ses rangs. On sort de sa timidité. Allez, c'est qu'un culte. Après, tous les autres, vous serez tranquilles. Enfin, je dis ça, mais... Ok. De 3 à 6 personnes. Personne tout seul, s'il vous plaît. Au moins dans un groupe. De 3 à 6. De 3 à 6. En avant. Ok, c'est fait? Merci. 3 à 6 personnes. Votre attention, s'il vous plaît, une fois que vos groupes sont formés,
Bien sûr, vous allez donner votre prénom à chaque personne du groupe, bien sûr. Mais une autre question. J'en choisis une sur les trois. On n'a pas le temps de toutes les faire, mais j'en choisis une sur les trois. Vous allez, pour vous découvrir, dire à votre groupe quelle est la chose la plus étrange que vous ayez mangée. D'accord? Vous allez dire à votre groupe, en vous présentant par votre prénom, quelle est la chose la plus étrange, la plus bizarre que vous ayez mangée. J'espère que les anciennes générations ne diront pas McDo, par exemple. Allez-y, échangez, vous voulez bien? Allez, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez mangée? C'est bon, vous avez fait le tour? J'espère que vous ne les regardez pas chacun de manière bizarre. Hein? On se découvre, on se découvre. Allez, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde avait fait le tour? Deuxième question. Deuxième question, s'il vous plaît, quel est votre personnage biblique qui vous inspire en ce moment? Quel est le personnage biblique qui vous inspire? S'il vous plaît, même si c'est le plus important, Jésus, on va non pas le mettre de côté, mais on ne va pas l'énoncer, d'accord? Hormis Jésus, quel est le personnage biblique qui vous inspire actuellement? Allez-y, échangez. Vous avez déjà fait le tour? C'est bon? Ok. Je ne vais pas faire de sondage pour savoir qui a dit le plus d'un personnage ou un autre. Allez, votre attention encore quelques instants. Vous avez ici sur les écrans des mots différents qui désignent on va dire des situations, peut-être des besoins différents. Ces mots-là, vous allez, pour chacun, essayer d'en choisir deux et expliquer peut-être à votre groupe, dans la confiance que vous pourrez donner, la façon dont vous voulez que l'on prie pour vous. D'accord ? Si le mot qui désigne peut-être votre besoin dans la prière n'est pas dans cet écran, eh bien, donnez-le avec un autre mot, un mot à vous qui vous permet de pouvoir le dire au groupe afin que l'on prie. D'accord ? Deux mots qui expliquent voilà, ce qu'il pourrait être présenté pour que l'on prie pour vous, on prie avec vous. Vous avez vu, on apprend à se connaître quand on mange quelque chose, on apprend à se connaître dans les choix et les goûts que l'on a des choses spirituelles. Ben maintenant, on veut aller un peu plus loin. Bien sûr, vous avez toute liberté. C'est ce qu'on appelle totale confiance avec Dieu. Mais l'idée, c'est d'utiliser ce support pour pouvoir avoir un temps de prière. Vous choisissez vos deux mots, vous le donnez à votre groupe et on prie groupe par groupe dans ces moments. Vous voulez bien? En avant? Allez, c'est parti. Vous regardez un peu, vous choisissez et vous priez, s'il vous plaît. Dieu soit béni. Vous n'avez peut-être pas eu tous le temps de prier, c'est peut-être le moment de vous donner rendez-vous pour le faire, peut-être après, de le faire plus tard. Je vous demande un instant que nous puissions poursuivre ce moment en reprenant place, vous voulez bien? Voilà, juste un instant. Le culte va se terminer dans quelques instants. Voilà, nous venons de le vivre à l'occasion de ce culte. Mes amis, ne l'arrêtons pas ici, n'arrêtons pas l'élan. C'est, comme vous l'avez entendu, un élan national. Plusieurs églises y participent. Bien que le groupe de jeunesse pour lequel il faut prier au milieu de l'église reprend son élan, prend ses repères, elle a vraiment besoin du courage. On voudrait vous dire que ça doit se poursuivre. Je voudrais vous désigner, vous, jeunes et moins jeunes, comme des bâtisseurs de ponts. Vous pouvez bâtir des ponts les uns envers les autres. Alors, jeune homme ou jeune fille, s'il te plaît, arrête de liker, arrête de scroller, arrête de faire des réels et des stories, rentre dans la vie, la vraie. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un, souris-lui et dis-lui bonjour parce que c'est aussi ça la vie. C'est rencontrer l'autre au-delà d'un écran. C'est s'intéresser à l'autre. Juste ça, déjà, franchis cette frontière, tu verras, c'est formidable. Et aux autres aussi qui êtes moins à l'aise avec tout ce que je viens de prononcer, aux plus âgés, s'il vous plaît, peut-être posez-vous la question de vous fixer des objectifs précis avec cette jeunesse.
pourquoi pas, puisqu'on a plusieurs étudiants qui sont loin de leur famille, vous dire une fois par mois ou quand vous voulez, les inviter à manger. Les inviter à manger une fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas, s'intéresser à l'un pour savoir quelles sont ses études. Et dans ses études, pourquoi pas l'accompagner dans la prière, juste savoir comment ça va, où il en est, son orientation, juste ça, prendre quelques informations. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je sais pas, se lancer un défi, un challenge de lecture. Lire un même livre ensemble, de l'écriture, en se disant le mois prochain, on en reparle. Trouver quelque chose qui nous met en commun et qui nous donne l'occasion d'en parler et d'échanger. Pourquoi pas s'échanger des recettes? J'en sais rien, moi. Ce que dans votre cœur, vous voulez fixer pour que toutes les générations, et notamment nos jeunes, se sentent en famille et que nos jeunes apprennent à vivre en famille, la famille de Dieu. Pourquoi pas lui rendre témoignage de ce que vous vivez avec l'Esprit. S'il vous plaît, pas de manière dogmatique, en vous disant avec profondeur tout ce que vous savez, mais juste le rassurer en lui disant « Oui, oui, tu verras, quand tu parles la langue, c'est un peu bizarre, mais c'est glorieux. » Alléluia. Quand tu reçois une pensée, c'est difficile de le dire à tout le monde, c'est normal. En fait, toutes ces choses-là, transformons-le en une intention, en une réalité. Parce que l'année va vite, les dimanches, il n'y en a que 52 dans l'année. Et ça va tellement vite.